Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, renonce à utiliser le 49.3 et propose de suspendre la réforme des retraites jusqu'en 2027. Pourquoi cette décision? Et qu'est-ce que ça change concrètement? Bonjour et bienvenue dans ce récap de l'actu. Alors, comme je l'ai dit, Sébastien Lecornu a fait un discours très attendu à l'Assemblée nationale ce mardi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il renonce au fameux article 49.3, donc un article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote, ce qui est souvent perçu comme un passage en force. En plus, il propose la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle de 2027. En clair, plus aucun changement sur l'âge de départ ou la durée de cotisation ne sera appliqué avant cette date. Cette réforme, adoptée en 2023, avait provoqué de grandes tensions en France. Ce choix n'est pas un hasard. Il répond à une condition posée par le Parti socialiste qui avait menacé de faire tomber le gouvernement, c'est-à-dire de voter une motion de censure, un vote qui peut forcer un Premier ministre à démissionner. Lecornu évite une crise politique et tend la main aux partenaires sociaux, donc aux syndicats et organisations de travailleurs, comme la CFDT, qui demandait déjà cette suspension. Il dit d'ailleurs vouloir proposer au Parlement de suspendre la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle, précisant qu'aucun relèvement de l'âge ne se fera avant janvier 2028. Mais attention, tout n'est pas réglé. Cette pause va coûter cher, environ 400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027, selon le gouvernement. Lecornu promet que ces sommes seront compensées par des économies ailleurs, c'est-à-dire en réduisant certaines dépenses publiques. Il annonce aussi une conférence sur les retraites et le travail avec les partenaires sociaux pour repartir de plus belle. Deuxième actu, à Madagascar, l'armée a annoncé avoir pris le pouvoir après plusieurs semaines de manifestations massives contre le président Andry Rajoelina, aujourd'hui en fuite. Tout a commencé le 25 septembre, quand la population est descendue dans la rue pour dénoncer les pénuries d'eau et d'électricité. Peu à peu, une unité militaire appelée la CAPSAT, connue pour son rôle dans le coup d'État de 2009, a rejoint les manifestants, faisant basculer la situation. Le colonel Michael Randrianirina a alors déclaré « On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui », avant d'annoncer la suspension de la Constitution, c'est-à-dire l'arrêt temporaire des règles qui encadrent le fonctionnement de l'État, ainsi que la dissolution du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle, l'institution chargée de valider les décisions politiques importantes. Un comité composé d'officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police, éventuellement accompagné de civils, va désormais diriger le pays avant la mise en place d'un gouvernement civil. De son côté, Rajoelina affirme rester président et dit mener des visites officielles à l'étranger, alors que 130 députés sur 163 ont voté sa destitution. Selon l'ONU, les affrontements ont déjà fait au moins 22 morts et plus d'une centaine de blessés. Et pendant que la tension monte à Antananarivo, le mouvement des jeunes appelés Gen Z continue de mobiliser dans l'un des pays les plus pauvres du monde, où 80% des habitants vivent avec moins de 2,80 € par jour, soit 1835 francs.